Bonjour à toi, je te propose aujourd'hui une capsule vidéo qui devrait te permettre d'interpréter les diagrammes de quartile. Pour ce faire, on va y aller de quelques petits rappels avec la distribution suivante. Tout d'abord, tu dois déterminer la valeur du minimum de ta distribution, ici c'est 20. Ensuite, le maximum, donc la plus grande valeur, qui est ça. On doit ensuite déterminer quelle est la valeur de la médiane. Souviens-toi, la médiane, on l'a vu dans un cours précédent, c'est la donnée qui se situe exactement au centre de la distribution. Pour la trouver, on doit faire le nombre de données plus 1 divisé 2. Dans ce cas-ci, la médiane se situe entre la 5e et la 6e donnée. On peut donc dire qu'on fait la moyenne de 65 et de 75 et on découvre que la valeur de la médiane est de 70. On appelle aussi la médiane le Q2. Déterminons ensuite la valeur du Q1. On va se concentrer sur les données qui précèdent celle de Q2 pour pouvoir la déterminer. Donc, on constate qu'on a 5 données. 5 plus 1 divisé 2, c'est la troisième donnée qui nous intéresse. En l'occurrence ici, 60 sera la valeur de mon Q1. Pour déterminer la valeur du Q3, on se concentre sur les données qui sont après Q2. On en a 5. 5 plus 1 divisé 2, ça veut dire la troisième donnée après Q2. On peut donc dire que la valeur de notre Q3 est de 90. On procède ensuite à la représentation du diagramme de quartile. Je l'ai fait pour toi. Ça a cette allure-là. Donc, tu remarques que je suis allée positionner les valeurs de mon Q1, de mon Q2 ainsi que de mon Q3. Je les ai reliées pour former une boîte. À cette boîte-là, j'ai ajouté le minimum et le maximum en faisant les moustaches. Donc, on a notre boîte à moustaches ou, si tu préfères, le diagramme de quartile. Donc, si tu es perspicace, tu as remarqué que dans mon premier quart, j'ai 2 données. Dans le deuxième quart, j'ai 2 données. Dans le troisième quart, j'ai aussi 2 données. Et finalement, dans le quatrième quart, j'ai aussi 2 données. À chaque fois qu'on fait le diagramme de quartile, le nombre de données contenues dans chacun des quarts est toujours le même. C'est important que tu le saches. Donc, ton diagramme de quartile a comme particularité de contenir le même nombre de données dans chacun de ses quarts. On le voit bien ici, on avait 2 données dans chacun des quarts. Si je regarde le diagramme de quartile, je peux donc dire que 25% des données est contenu dans le premier quart, 25% des données est contenu dans le deuxième quart. C'est le même contenu pour le troisième quart et aussi pour le quatrième quart. Toutefois, quand on regarde le diagramme de quartile, on se rend compte qu'il n'y a pas de même dimension dans chacun des quarts. Comment ça s'explique? Si tu regardes les données qui sont dans le premier quart, on a 20 et 40. Ce sont des données qui sont beaucoup plus dispersées que celles qui sont contenues, par exemple, dans le deuxième quart, qui sont de même valeur. Donc, quand tu regardes le diagramme de quartile, tu peux dire que tes données sont beaucoup plus dispersées dans le premier quart que dans le deuxième quart. Même chose pour le troisième quart. Les données sont plus dispersées que celles contenues dans le dernier quart. Toutefois, il y a quand même le même nombre d'éléments dans chacun de ces quarts. Donc, ça peut être un piège dans une question. Je pourrais te dire, dans le premier quart, il y a plus de données que dans le deuxième quart, ce qui serait totalement faux. Si on veut maintenant interpréter les diagrammes de quartile, donc avec les explications que tu as eues précédemment, tu devrais être en mesure de le faire. Je te fournis 2 diagrammes de quartile. Ils représentent les résultats sur 100 à un examen de français dans 2 groupes différents. Donc, je m'intéresse à savoir dans quel groupe les notes sont le moins dispersées. Pour ce faire, je te donne un indice. Calcule ton étendue dans chacun de tes groupes. Donc, si tu calcules l'étendue du groupe 1, l'étendue du groupe 2, celle ayant la plus petite étendue, ben, c'est le groupe qui va avoir les notes le moins dispersées. Donc, dans le groupe 2, on constate que l'étendue est de 32,5 alors qu'elle était de 35 dans le groupe 1. Je peux donc dire que les données sont moins dispersées dans le groupe 1, donc plus concentrées. Dans le groupe 2, c'est-à-dire.
Ensuite, dans quel groupe se trouve la médiane la plus élevée? Souviens-toi, la médiane, c'est la valeur de Q2. Donc, dans le premier groupe, la valeur de Q2 est de 65, alors que dans le deuxième groupe, elle est de 67,5. On peut donc dire que c'est le groupe 2 qui a la médiane la plus élevée. Je m'intéresse ensuite à savoir dans quel groupe se trouve l'élève qui a le mieux réussi. L'élève qui a le mieux réussi, c'est l'élève qui a eu la plus haute note. Dans le groupe 1, j'ai un élève qui a obtenu 90%, alors que dans mon groupe 2, j'ai un élève qui a obtenu 82,5%. Donc, dire que c'est dans le groupe 1 que se trouve l'élève qui a le mieux réussi à son examen de français. La note de passage est de 60, on le sait. Quel est le pourcentage approximatif des élèves qui ont réussi dans le groupe 2? Donc, si je regarde dans mon groupe 2, à partir de 60, j'ai vraiment 3 quarts complets. Étant donné que 25% des données dans chacun des quarts, je peux dire que dans le groupe 2, 75% des élèves ont réussi. Toujours avec la même situation, je m'intéresse cette fois à savoir le pourcentage des élèves qui ont réussi. Je veux savoir s'il est plus élevé dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. Sachant toujours là, que la note de passage est de 60%. Et quand je regarde dans mon premier groupe, j'ai un petit peu plus de 75% des élèves qui ont réussi, alors que dans le deuxième groupe, j'ai vraiment 75% des élèves qui ont réussi. Donc, je peux dire qu'il y a plus d'élèves qui ont réussi dans le premier groupe. Le pourcentage des élèves qui ont obtenu plus de 75% est-il plus élevé dans le premier groupe? Quand je regarde dans le premier groupe, j'ai 25% des élèves qui ont plus de 75%. Même chose aussi dans le deuxième groupe. Donc, le pourcentage des élèves qui ont obtenu plus de 75 est le même dans chacun de mes groupes. La seule différence entre le groupe 1 et le groupe 2, c'est que dans le groupe 1, les notes sont beaucoup plus dispersées. Les élèves qui ont obtenu des super résultats, alors que dans le groupe 2, les données sont plus condensées. Avec toutes ces informations-là, je pense que tu devrais être maintenant en mesure d'interpréter les diagrammes de quartile. Je te dis à bientôt pour une autre capsule.